Voilà, il est exactement 12h34. On démarre avec seulement 4 minutes de retard, mais nos invités sont là. Monsieur Mado, bonjour. Bonjour. Très gentil. Et Madame Floabel Sulman, bonjour. Bonjour. On va revoir avec plaisir. On aura aussi plus tard Madame Raymond Pater-Tourin de l'association Patouraï, Ananda Yankamala Mina. Elle parlera de violences faites aux femmes. C'est un sujet qui est dans l'actualité. Et avec Sylvie Rosier, on fera un petit tour sur les activités collaboratives pour une cohésion durable. Ça nous manque beaucoup en Guadeloupe. Et puis on fera un tour avec, mais oui c'est vrai, avec Bernard Leclerc, président de l'association des résidents de Destreland. Voilà. L'actualité, c'est Ima News. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Danick. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler de cette marche hommage à Méric, donc militaire tabassé sauvagement. Une marche a été organisée pour honorer sa mémoire et réclamer justice. On parlera du concours Sciences en Pointe, donc qui a pour objectif de mettre en valeur les talents scientifiques de notre région. Il sera aussi question de déchets et d'opération réduction des déchets avec la CANBT. On reviendra sur la conférence de presse sur de la terre à l'assiette, une façon de promouvoir l'alimentation saine, locale et respectueuse de l'environnement. Et on fera un tour auprès de BMAO où il s'est déroulé un débat autour de la parentalité. Voilà pour l'actualité. On va commencer tout de suite avec nos premiers invités. Madame Sulman, content de vous voir. Vous êtes venu nous parler j'imagine que si vous êtes là, il y a sûrement quelque chose dans les hauts. Et je suis venue parler effectivement du Glorier Groca, de la programmation autour du Glorier Groca, qui est proposée par le conseil départemental en association avec l'association Patouraï. Oui. Alors c'est une grosse manifestation qui va durer jusqu'au 2 décembre, Michel Mado. Oui, jusqu'au 10 jours. 10 jours pour Glorier Groca. Oui. Et le Groca méritait d'être glorifié au moment, en ce moment. Il y a quelque chose de particulier, c'est le 10e anniversaire de l'UNESCO, c'est ça? Oui, de son inscription, mais bien au-delà, on peut penser que nous jouons en retard si des opérations vont si là, parce que d'après moi, gros quartier de tête et on se voit ballon nous depuis plus longtemps qui ça. Et longtemps nous avons que c'est première musique Guadeloupe qui cascode c'est gros cas qui a joué l'autre bord dans des côtés peut-être pas même parler français. En tout cas parler de par exemple les Guy Conquête qui a joué d'autre côté en Europe et donc d'après moi c'est Thibaut Reta que nous dit mais je dis là, ça qui est important, c'est que l'association Patouraï, Raymond Tourin et puis toute camaradaille, mais que je dis là, ils ont proposé un projet au Tilanouka, Baïgoka Fos et tous les acteurs, les militants qui, depuis quelques années, Kagoumé pour mettre Goka devant, ben c'est important que je dis là, ils y appuient en collectivité comme le conseil départemental pour pendant 10 jours, ben, que nous, c'est toute Guadeloupe, que nous passons de commune en commune et qui sait en danser, qui sait en musique et pour nous mettre tamboula, pour nous mettre Goka là devant. Et il méritait ça. Longtemps t'es pour faire, c'est-à-dire que qui nous peut remonter depuis vélo, depuis loison, depuis Géraloquel, depuis Guy Conquête et même les grands métamaniok qui debout de Gaïa toujours, les Esnao Boisdur et consorts, les bébés Ospar, Pierrot Naouman, nous tini en l'eau, nous avons une jeune génération aussi, Jimmy Bastien, Teddy Pellissier, nous avons Remus aussi qui a fonctionné et par respect pour aussi mémoire Christine et Delos et nous avons l'eau monde je dis là qui sacrifiait vie à eux, c'est Georges Troupé précisément aussi qui sacrifiait vie à eux pour Tambou, pour Gokala et c'est premier petit bitem de faire c'est dire merci c'est bas Gokala balam parce que l'une des monde c'est vie à eux Gokala c'est vie à eux il doit être et bah tout respect l'honneur à eux et d'après même Glorier Goka qui a tombé bien à dans en période où la Guadeloupe est même commandé Kaivé où là est sorti en termes de choucage ni en location peut-être que nous pas à l'aise assis mais l'effet des nions actions contre Glorier Goka c'est 10 jours qui pour moi ça rien parce que c'est toute l'année là de tête Glorier Goka et ben mon action on là peut-être qui ouvert porte à d'autres manœuvres que nous qui porter peut-être qui c'est pour zouk ou peut-être d'autres bités traditionnels que nous d'autres musiques traditionnelles d'autres directions que Guadeloupe Japon donc c'est important pour moi des bagoka là toutes des roubailles et toute fossaille et de lui rendre ses honneurs en français. Madame Sulman, comment ça va s'organiser? Comment ça a déjà démarré? Alors ça a déjà démarré samedi avec les roses qui a eu lieu à l'habitation La Ramée à Sainte-Rose.
Et nous avons pensé cette programmation pour amplifier en fait le projet initial de l'association Patoré, afin, comme vient de dire le président Mado, de pouvoir vraiment animer l'ensemble du territoire et donc de faire en sorte qu'il y ait des ateliers dans différentes communes de la Guadeloupe. Et donc dès ce soir et jusqu'à dimanche, il va y avoir de Anse-Bertrand à Vieux-Habitants, en passant par Marie-Galante demain soir, sans oublier Goyave, Cap-Esther et la zone pointoise, des ateliers de pratique ouverts à toutes et tous, gratuits, autour du Gros Cas. Et tous les musiciens de Gros Cas ont été sollicités ou bien seulement une partie? Alors, le délai était assez court pour mettre en place cette programmation, mais ce qui nous tenait à cœur, c'était que les associations puissent vraiment elles-mêmes proposer des actions à leur niveau, au plus près des territoires. Et donc, toutes les associations n'ont pas été peut-être sollicitées, mais j'ai vraiment fait en sorte de pouvoir en contacter un nombre très important, et en tout cas d'être au plus près d'un grand nombre d'associations et de pouvoir mobiliser le plus grand nombre de personnes. Et comme vient de le dire le président Mado, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai été présente il y a 10 ans lorsque je faisais partie du Lionnage pour Gros Cas, lorsque Félix Cotellon avait organisé un groupe de porteurs de tradition pour porter... C'était à Reprise, exactement. Et je trouve que 10 ans après, c'est un moment intéressant pour faire un état des lieux sur là où en est un petit peu la communauté Gros Cas autour de ces problématiques de sauvegarde et de valorisation. Et il y a des personnes qui m'ont contacté, qui n'avaient pas été tout de suite peut-être appelées, que j'ai pu intégrer dans le programme à leur demande, et j'ai pu aussi écouter leurs doléances, leurs revendications, leur point de vue sur cette inscription, sur ce qui pourrait être fait et sur leurs attentes en tant qu'acteurs de la Kilti Gros Cas. En fait, c'est une espèce de petit festival du Gros Cas. C'est un petit festival du Gros Cas. C'est une première édition. Donc, il faut savoir que les premières éditions, il y a toujours un côté un peu laboratoire. Mais c'est voué à se préciser. Et précisément, justement, avec tous les retours que nous avons, ça nous permettra aussi de mettre en place par la suite, à l'avenir, peut-être un dispositif un peu plus avec d'autres propositions, avec d'autres actions que celles que nous proposons cette année. Ça veut dire, Michel, que là, comme Speedman a dit, son commencement? Oui, son commencement, et quand on dit, mais en même temps son commencement, mais là, on a son suite logique par rapport à ça, nous entreprendre si valorisation un patrimoine en nous. Et à part un festival, c'est-à-dire que c'est vrai que souvent en Guadeloupe, depuis nous avons abordé, nous avons manifestation, nous avons créé festival, mais il s'agit vraiment d'une démarche qui c'est pédagogique aussi, et en termes de valorisation, en termes d'instruction même, en termes de réflexion, aussi là qu'il y a des beaux cantages aussi, ni un beau cantage assis, là nous y est, jeudi jour par rapport à l'inscription là ça. Donc c'est que des espaces de réflexion et Gros Cas là, tambour là et yoké parler des tambours mais dans toute dimension aïe, tout et décattement aïe et déjà nous savons que mon organe pas peut-être jouer même tambour qui ont d'autres Gros Cas là en gens qui ont d'autres qui ni les monde vieux fort qui élèvent nous. Donc d'après moi que nous en réflexion assis toute dimension à tambour là qui est important et moi quand vraiment penser ça d'un côté pédagogique et de donner les lettres de noblesse comme il a dit et c'est vrai que Sakavine et porteur de projet là, Raymond, il menait l'idée avec toute conviction et l'amour à Dankada et honorer les 10 ans du Gros Cas à l'UNESCO. Mais moi, quand Tienne vraiment a dit qu'il faut nous aller plus loin qui inscription là à l'UNESCO, parce qu'à part une autorité ou entité l'autre bord qui dit qui nous est, au contraire, c'est nous qui peut déterminer ça qui est en nous, musique en nous, qu'il tient en nous, et pour nous ouvrir et pour nous battre le monde entier. Et d'après moi, c'est en ce sens-là ça, que les 10 jours pour Glorieux Gros Cas doit être servi nous qu'on premier saut. Et après, pour nous trouver, qu'à mettre Gros Cas devant, qu'à distiller qu'il tient nous, tout côté. Et comme j'aime à le dire, il faut aujourd'hui que la Guadeloupe offre au monde ce qu'elle a de meilleur. Et nous ne pouvons pas ni des mondes, nous savons Sony Troupe était parti au Japon. Et avec groupe a été bas des petits japonais le goût de jouer et tambour aussi. Et nous ni des groupes
et qui a joué tout côté, mais ces jours-là, ça très souvent, groupe nous capati jouer au Bénin, capati jouer en Afrique, Kamene Tamboula, groupe là d'autre côté. Mascaclé, actuellement en Afrique, voilà, il y a Dakar. Voilà, nous avons le groupe qui a parti et l'autre bord, donc c'est le Sénégal, qui c'est le Bénin. Et du côté d'après moi, je dis là, faut nous payer, nous les institutions à niveau là ça, le département en tous les cas et collectivités majeures, que nous peut permettre nous de jouer rôle en nous pleinement en valorisant le patrimoine et en bagokala tout ça est mérité. D'après moi, c'est qu'en première étape, nous avons d'autres réflexions après, si carnaval en nous quittant nous en termes de patrimoine, si Zoukla aussi c'est important et son genre pour nous faire les choses de manière ordonnée d'après moi. Et en cas d'immense Spilman Nobel Messi parce que depuis arrivé au département comme sous-directrice du patrimoine culturel immatériel, nous avons d'autres ballons, d'autres directions et d'après moi c'est important qu'en collectivité jouer tout rôle là en termes de prérogatives à mettre en avant et de jouer son rôle pleinement quoi. Alors, en cas de poser cette question-là, je la pose à Mme Spilman et à M. Madou. Glorieux Goka, d'accord. Le Zouk n'a pas besoin d'être glorieux, mais... Non, mais oui, mais il begin là. Begin là aussi. Non, mais on dit... glorieux begin. Ben, quand on dit, on y carnaval, on y begin, on y Zouk, on y toutes ces directions-là, ça culturel que nous, qui en nous, que nous avons assimé, et que je dis là, ben, faut nous organiser. Un begin là, ça même, pour moi, begin là, même configuration qui est là, parce qu'il y a l'autre type de begin siro, begin wabap, et d'après moi, je dis là, ben, faut nous et cadrer les choses avec pédagogie et laissant des traces. Et aujourd'hui, ça qui est important, on va penser que pour Glorieux Gouka, c'est ça nous fait faire aussi, eh bien, stocker des archives par rapport à ça et pas faire les mêmes erreurs qu'il y a avant, parce que ça qui était bien, c'est que dans 50 ans, eh bien, quand Yopédi, ça nous fait en termes de Glorieux Gouka. Donc c'est vraiment en nouveau ballon qu'on a dit que collectivité la prend et nous avons des gros chantiers en termes de patrimoine, en termes de recherche, en termes d'archives et de mémoire. Et je dis là, Glorieux Goka, pour moi, il est tout sans saille et qui a ouvert la porte après pour qu'on dit Begin, Zouk, Carnaval et bien d'autres. Quoi. Alors, il y a un autre problème quand même qui se pose, c'est que Glorieux Goka fait optimiser le Goka, etc. Mais je me rends compte en tant que journaliste et dans un média qu'il y a de moins en moins de disques de Goka. Là, c'est un autre problème, c'est-à-dire que la production discographique même changé. Oui. C'est-à-dire que je dis là, le monde n'a pas fait disque avant. Et streaming. Voilà, nous en streaming, nous en performance live, en performance réelle in vivo. Hein, c'est-à-dire que je dis là, les groupes qui ont joué et ils ont perdu si ils ont enregistré 10 parce que 10 pas avant encore pour l'horizon. Mais envie de dire ça pas trop grave. Pourquoi? Parce que même si pas ni 10 avant, mais nous en plus de l'école, ka bay goût à goka, ka bay goût à tambour. Qui sait en danser, qui sait en jouer tambour même, en jouant goka là. Et d'après moi, c'est son équilibre nous qu'a trouvé. Moins ce groupe a joué qu'a enregistré 10, par contre de plus en plus de monde qu'a joué tambour, de plus en plus de les roses. Rien que moi là ça, d'après moi, on trouvé à peu près 5 ou 6 les roses. Ça qui ont bon bitin. Ça qui ont bon bitin si loin et on a trouvé des jeunes générations. On prend NJK, BMAO, ATD Pélissier, mais on prend aussi 700 Ato qui c'est des boucles dans la moyenne d'âge qui sont relativement très jeunes. Et je dis là, c'est des purs héritiers des bébés Rospar. Et puis c'est des boucles qui, pour moi, qui ont dans d'autres directions aussi. Travail à Jokael, son travail formidable, travail en lot. Donc on peut dire que l'espoir pas mort et puis quelque part, équilibré à trouver, il a fait. Oui, mais pour l'exportation quand même, parce qu'on ne peut pas y jouer les Rosas à Saint-Francisco ni à Berlin. Donc, de temps en temps, là, ça commande nous. C'est important, ça, on va dire là, mais ça commande nous structurer nous en d'autres gens, qu'il y ait des vrais organismes, qu'il y ait peut-être des systèmes d'ingénierie culturelle aussi qui permettent vous de faire en agence vendre vous l'autre bord aussi. Et nous, pas spécialement business 10, mais par contre, c'est nous pour enregistrer ça, nous, ni quittant nous, les différentes prestations live que vous pouvez faire, les roses que vous pouvez faire, enregistrer et puis mener l'autre bord à travers des vrais tourneurs. Et ça, quand il est intéressant, est-ce qu'à travers 10 jours pour Glorieux Goka, nous pas doit être ni souci là ça, comment mieux exporter le Goka à l'étranger. Oui. Et en radio, merci pour l'idée là. Non, on te veut chèque là-bas. Non, cela dit, c'est son bon bitin, mais alors, l'autre aspect là, les deux jours, on a discuté avec Sitson, connaître. Gino, on va voir là, ces jours-là, ça prévu. Et on va faire un travail très important, ces Goka là, au niveau archivistique. Où en sommes-nous? Il y a les organisateurs du festival
de Goka qui a lieu à Sainte-Anne. On n'a pas dit festival Sainte-Anne, on a dit festival de Goka qui a fait à Sainte-Anne. Et ces organisateurs-là, ils ont fait un bon travail. Déjà, ils ont certains archives depuis plus de 20 ans. Et nous, à présent, aujourd'hui, nous avons la chance d'être des gens qui jouaient musique, qui c'est avec Gérald Loquel, qui c'est avec Guy. Nous des vélo ou même vélo. Michel Allé joue avec vélo. Michel Allé. Ouais. Et nous des beaux qui bat Goka là en direction quoi de Michel et nous ta coûte tous ces bougassa. Armand Kiron. Armand et nous Frise Nafer ou ni Aldo. Donc on est des monde qui aujourd'hui jouent et bon nous et expérience à yo et d'après moi c'est rôle en nous encore des faire un vrai travail archivistique pour nous recenser tout ça et c'est mon ça c'est des vrais témoins donc est-ce que nous pas de tête partie à ça pour voir qui gens nous pendant là Guy conquête partie hein mais Guy nous ni encore des monde nous l'homme on travaille avec Guy hein. Oui, même les dernières années de Guy à Paris nous ni des monde qui avec nous aujourd'hui là encore qui paye by expérience à aussi Guy et Gérard c'est la même chose donc on veut dire aujourd'hui là faut nous d'après moi nous avons fait un travail formidable aussi Jean-Fred Castrillo Moule qui est en direction qui taille après GKM à Gérald Loquel donc ça veut dire que nous avons toutes sortes des branches à Goka nous avons la chance en Guadeloupe de des gens qui c'est des vraies ressources et puis on a encore en cas de ça souvent on a bon Christian Laviso aussi qui prend direction à Yantamboula aussi et nous avons des gens à Guacassonné qui l'a toujours aussi donc d'après moi nous peut servir nous de ça pour nous vendre Gokala aux autres gens et profiter des différentes ressources que c'est n'a pas nous en termes d'archives quoi. Alors pourquoi radio ça c'est parce que vous savez ça la maison du Zouk c'est en Angoulaye donc on partit avec la maison du Goka il y a un autre pays qui est en Guadeloupe. Vous savez les fêtes le musée non, on parle de maison. Mais en passant et son débat que peut-être nous qu'il avec Spillman aussi les fêtes qui étaient peut-être 2 ou 3 réticences alentour c'est que Gokala et rentrer dans le patrimoine à l'UNESCO, patrimoine immatériel et patrimoine mondial. Les faits qu'il y a des gens qui peut-être prennent position pour dire non, ils sont pas d'accord, mais pour moi, c'est un bon signe. Ça veut dire que Goukala qui a toujours été dans nous. Et on ne peut pas assis ça. Parce que l'homme monde aime Goka, l'homme monde l'autre bord et veut jouer Goka, peut-être qu'à jouer Goka. Gino Sitson qui sont camarades qui font un bel travail à l'entour à ça, Goka l'a déjà fait, qui sait boulaguel ou toutes les techniques, mais ça a toujours été des regards extérieurs. Parce que Gokala c'est en nous, et puis que jamais on d'autres bitins qui t'a Guadeloupéen, ça c'est pas possible. Donc le musée ou la maison du Goka, faut penser à ça aussi. Ben, en question même bitin là, et qui musée, qui nous la maison, en position mais pour l'UNESCO c'était ça, on nous fait rentrer en nous et on nous concevoir qu'on tambour, son instrument de musique, son manufacture, même gens qui ont batterie, qui ont violon, on nous commencer et nous-mêmes goumer pour tamboula, pour Gokala, et après, naturellement, tout bien qui est fait à l'entour. Ça veut dire, Mme Smithman, que tôt ou tard, il y aura une filière Goka. C'est-à-dire de l'école, à production, organisation, etc. Au-delà du Glorier, je parle. Au-delà du Glorier, absolument. L'idée, c'est aussi de pouvoir effectivement structurer un ensemble de pratiques de transmission autour du Goka. Je pense par exemple à ce qui se passe dans les écoles, avec les EAC, les enseignements artistiques et culturels qui pourraient faire l'objet justement de parcours spécifiques autour des musiques traditionnelles et des danses traditionnelles guadeloupéennes. Donc le Goka, mais comme ça a été dit tout à l'heure, pas uniquement le Goka, ça peut être le quadrille, ça peut être le mayolet, ça peut être un ensemble de pratiques traditionnelles guadeloupéennes qui pourraient être au cœur des enseignements artistiques et culturels proposés dans les écoles, puisque la transmission, c'est vraiment le cœur de la sauvegarde d'une pratique culturelle immatérielle. C'est ce qui fait un peu la différence avec le patrimoine matériel, dont la sauvegarde repose principalement sur la conservation. Alors que là, il faut pouvoir conserver quelque chose qui est vivant et qui se transforme. Et donc la transmission, c'est la meilleure manière de le faire. Maintenant, il peut aussi y avoir évidemment des recherches universitaires, c'est-à-dire qu'un liaisonnage avec l'université peut être utile pour précisément stimuler les recherches, que des étudiants en licence, en master s'intéressent justement à ce sujet-là dans leurs travaux. Et dans ce sens-là, il pourra aller dans le sens de ce qu'a initié Gino Sitson, de permettre qu'il y ait des publications et de valoriser d'un point de vue universitaire et scientifique également le Goka. Ce sont en fait des formes de sauvegarde qui sont complémentaires et qui sont nécessaires.
Bon, ben, vous avez tout dit. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en confiant, il faut nous confier, parce que là, on regarde en 40 ans, mais 40 ans, 50 ans, allez, mais 40 ans, et tout bouleverse Goka la Sibi et changement et qui j'ai fait, c'est-à-dire qu'en l'église avant pas de jouer tambour, on connaît ça grâce à Père Céleste et bien d'autres. Mais tambour là rentré en l'église là, donc ça c'est des gens symboles au-delà de la foi, mais qui veulent montrer que tambour là, Goka là toujours casse-code. Et avant, madame pas de danser Goka, Louis c'est non mais de danser Goka, je dis jour. On dit ça devant Kozak. Kozak quand même. Hein. Bon, pourquoi faut pas dire au contraire. Mais je dis là, c'est pour montrer que Tamboula est toujours arrivé casse-code et toujours arrivé modifier des quatre mailles. Et les mêmes mondes qui étaient interdits Goka à la pointe, c'est après c'est eux qui trouvaient eux, MDA qui aillent jouer tambour en piétode là. Donc en fait, quelque part, les choses évoluent assez positivement, les mentalités changent et qu'il y ait beaucoup d'écoles aujourd'hui qui enseignent le Goka pour nos jeunes. Quand il y a les écoles de danse de Goka même, je n'ai aucun doute sur le fait que dans les prochaines années, les choses prendront un autre élan encore en s'institutionnalisant. Aujourd'hui, on apprend les rythmes du Goka dans les écoles, même à travers des programmes de l'éducation nationale. Quand on parle de musique traditionnelle, eh ben, c'est un grand pas qui est fait pour une musique qui, à l'époque, était jouée de manière très discrète et même, j'ai envie de dire, en bas-feuille. D'accord. Bien, ben, les rendez-vous sont pris jusqu'au 3, c'est bien ça? Jusqu'au 2 décembre. Il y aura des manifestations, les Roses rencontres, spectacles, concerts, débats expo, l'atelier et projection de films. Et il y a plein de noms, je ne vais pas tous les citer. François, dans ça, oui, on va voir nous. Babla pas ça aussi, mais il y a un groupe qui a fait la pointe aussi, et vers les scolaires justement aussi. Oui. Donc, nous, d'après nous, en bonne direction là. Continuez, c'est bon. Merci d'être venu. Il est pratiquement 12h55. Juste un titre de l'actu. On a le temps de développer le premier titre. Oui, on va parler de la marche en hommage à Émeric, donc ce militaire tabassé sauvagement. Ce drame a suscité beaucoup d'émotions et d'indignation. Et une marche hommage a été organisée pour réclamer justice et honorer sa mémoire. Olivier Moradel nous en dit plus. On voit le reportage. Émeric était un soldat. Un vaillant, un battant, un être doux aimé de tous, patient, discret et plein d'humour. J'avoue que c'était vraiment très très émouvant. Je suis encore en chair de poule et de savoir qu'un jeune a perdu la vie comme ça et voilà, s'est fait tuer bêtement. Donc voilà, je pense qu'il faut justice, il faut faire justice à cela. Ça me touche parce que moi je suis un ancien militaire et il est parti pour servir la France et il retourne les deux pieds en avant, sachant que c'est des Français ou peut-être des gens qui l'ont assassiné gratuitement, qu'il est parti défendre et qu'au retour c'est lui qui se fait assassiner. Donc au-delà de ça, ça touche tout un chacun parce qu'on a tous de la famille et des proches qui sont loin, assez loin de nous et qu'on ne connaît pas les faits et qu'on nous dit ça s'est fait comme ça alors qu'on sait très bien dans les faits que ça ne peut pas se produire, c'est quelqu'un de très gentil, de très donnant. Et du coup, c'est obligé de toucher tout le monde. Donc moi, j'ai fait cette marche pour inviter la population à s'exprimer et à donner leur ressentiment par rapport à cette affaire. Parce que ça peut toucher, comme je dis à chaque fois, tout un chacun. Donc il faut qu'on soit là pour soutenir la famille et pour montrer aussi qu'on a une force et qu'on peut donner la force à la famille. Justice pour Émeric! 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 Non à la violence! Voilà, il va être 12h57, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos prochains invités avec Mina Yankamala, Sylvie Rosier, Bernard Leclerc tout de suite. Voilà, il est exactement 13h05. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir une psy qu'on connaît très bien aux ZCL, Mina. Bonjour. Ananda Yankamala, ça va? Oui, ça va bien. Toujours heureux de te revoir. Dans un instant, on va parler avec toi de la Journée internationale d'élimination de violences contre les femmes et de ton voyage à l'étranger. Avant, on revient rapidement à l'actualité avec Iman. Oui, on va parler du concours Sciences en pointe, mettre la science au cœur de l'innovation et de l'éducation. Tel était l'objectif de ce concours. Un concours qui est incontournable, qui valorise les jeunes talents scientifiques de notre région. On voit un reportage d'Olivier Moradel qui nous propose un retour sur cet événement.
C'est un concours qui a débuté en 2009 et là nous en sommes à la 13e édition si on ne compte pas les années Covid. Donc c'est un concours qui est réservé exclusivement aux étudiants qui sont inscrits en thèse, donc à l'école doctorale de l'Université des Antilles. Voilà. Et ces étudiants doivent pouvoir vulgariser leur projet de recherche en utilisant un langage simple, accessible pour tout public. Ce type de manifestation est intéressant. Pourquoi? Parce que les jeunes qui sont dans leur recherche, donc très pointus dans leur recherche, finalement arrivent, je pense, à donner envie aussi à des jeunes de s'engager dans ces parcours, voilà, de chercheurs. Je suis très honorée de cette sélection en tant que marraine de l'événement, puisque je suis moi-même ancienne étudiante de l'Université des Antilles et je suis vraiment impressionnée par la qualité et l'excellence des recherches qui ont été présentées par nos candidates et candidats doctorants. Et en effet, le déterminant, c'est que ces recherches sont extrêmement régionalisées en réponse à des problématiques locales et territoriales des populations. Et en effet, c'est ça le propre de la recherche dure, c'est évidemment identifier des problématiques d'intérêt global, évidemment une augmentation de la connaissance, mais in fine qu'elle soit au service des politiques publiques, des populations. Il y a une jeune doctorante qui a fait des recherches en fait, au niveau de la tique par rapport à la problématique de la codriose, en fait, qui est une maladie qu'on retrouve notamment chez les vaches. Et en fait, son projet est vraiment très, très promoteur et porteur, pas uniquement au niveau local, mais au niveau caribéen et international. C'est un projet donc, qui s'appelle RACE, pour Risk of Arthropod-Borne Diseases in the Caribbean, et qui est totalement financé par le ministère de l'Agriculture des États-Unis. Donc en fait, si vous voulez, étant donné que la codriose, parce que c'est la maladie sur laquelle je travaille, elle représente une menace, un danger pour le continent américain. Et c'est ce pourquoi en fait les États-Unis ont vraiment voulu mettre l'accent, étant donné que la codriose est représentée en Guadeloupe, plus particulièrement. Et ils ont vraiment voulu mettre l'accent sur cette maladie pour pouvoir l'élucider, pour qu'elle n'ait pas le temps d'arriver sur le continent américain. Voilà pour ce concours de la science en pointe qui a eu lieu et on aura l'occasion d'y revenir. Alors je vous l'ai dit, on reçoit Mina Kamala qui a été pendant longtemps ici au ZCL. Elle revient juste avant le 10e anniversaire, c'est au bon signe pour nous. Et Mina était en voyage. Alors raconte-nous ça un peu. Oui, alors donc effectivement, j'ai présenté mon travail de recherche au Congrès international des psychologues à Prague, en République tchèque. Et donc j'ai choisi, donc dans cette recherche, de m'intéresser à la violence intrafamiliale. Les violences intrafamiliales. Alors, c'était la journée internationale de violence à l'égard des femmes qui a été célébrée le 25 novembre. Cette célébration a pour origine l'assassinat le 25 novembre dernier en République dominicaine des sœurs Mirabal sous les ordres du dictateur en 1960, du chef de dictateur de l'État à l'époque, Rafael Trujillo, après qu'elles aient subi des violences. Alors, Mina, vous avez présenté cette année une recherche au Congrès international des psychologues à Prague. Comment ça s'est passé d'une manière générale? Alors, c'est une grande organisation, ce congrès, donc, sachant que dès que le congrès est terminé, donc on commence à préparer celui qui est dans 4 ans. Oui. Donc c'est un congrès auquel je participe depuis 2008 et les précédents congrès donc, étaient à Berlin en Allemagne, au Cap en Afrique du Sud et à Yokohama au Japon. D'accord. Voilà. Alors d'une manière générale, on parle de ces violences intrafamiliales, mais qu'est-ce exactement? Alors la violence intrafamiliale comprend plusieurs aspects. Donc, elle peut être d'abord au sein du couple. Donc, on parle de violence conjugale. Et il faut savoir que beaucoup de femmes meurent sous les coups de leur conjoint. La violence peut être également dirigée contre les enfants ou sous d'autres formes comme l'abandon du conjoint. À ce moment-là, on parle de violence économique. L'addiction
peut être considéré comme une violence contre soi-même, dans la mesure où on utilise des toxiques qui dégradent la santé et les comportements. Il y a un procès qui a défouillé la chronique CG aussi en France. L'affaire Pellico avec une trentaine ou quarantaine d'hommes qui violaient sa femme. Donc avec il a été condamné à seulement 20 ans de réclusion. Enfin bon, bref. Alors, une question quand même au niveau psychologique. Comment cette violence s'exerce-t-elle? Alors, les violences psychologiques, on peut dire qu'elles sont un aspect invisible de ces violences, puisque elles sont difficiles à prouver. Et donc face à ces victimes, donc on trouve des auteurs qui peuvent employer des mensonges abominables pour pouvoir influencer l'entourage de la personne cible. Ça peut être aussi le fait de minimiser les sentiments en se disant que ce n'est rien en fait, ce que vivent les victimes, ou de les réduire au silence, en leur disant que personne ne les croira. Mais alors, Mina, je sais que depuis longtemps, vous faites un travail de recherche là, sur ces questions. Où en êtes-vous exactement aujourd'hui? Donc là aujourd'hui, cette recherche a porté sur 78 adultes. Oui. Âgés de 19 à 91 ans. Donc parmi l'échantillon, donc on a 43 personnes migrantes, donc le plus souvent originaires de la Caraïbe, oui. Donc c'est-à-dire de la Dominique, de la République dominicaine, d'Haïti, du Venezuela, de Cuba, du Suriname et de la Syrie. Il y avait également 25 patients âgés hospitalisés en court séjour et 10 travailleurs en situation de handicap. Oui. Donc les autres participants sont de nationalité française, c'est-à-dire qu'ils viennent de la Guadeloupe, de Saint-Martin ou encore de la France hexagonale. Donc il y a eu... Donc une partie du groupe, donc les participants étrangers qui ont été reçus en entretien psychologique et ayurvédique, tandis que les patients âgés des travailleurs handicapés ont bénéficié d'un bilan neuropsychologique qui était composé de divers tests évaluant le niveau de mémoire, l'autonomie, les fonctions exécutives, le langage et les praxis. Donc les praxis, c'est les gestes et savoir-faire du quotidien. Mais alors, une fois cette recherche faite, quels sont les résultats obtenus? Parce qu'une recherche, ça aboutit toujours sur un résultat. Donc effectivement, j'ai obtenu 4 résultats principaux. Donc premièrement, les personnes âgées, donc celles qui étaient diplômées et vivant seules, ont de meilleures capacités cognitives et une bonne santé mentale. Ah bon? Par rapport aux travailleurs en situation de handicap. De handicap, oui. Voilà, donc c'est quand même étonnant puisque ces travailleurs sont beaucoup plus jeunes que les personnes âgées. Deuxièmement, les migrantes victimes de violences conjugales présentent davantage de symptômes de dépression que les sujets âgés et porteurs de handicap. Troisièmement, les travailleurs, en tout état de cause, les hommes en situation de handicap ont de plus faibles capacités cognitives que les patients âgés hospitalisés en court séjour. Et quatrièmement, les migrantes et les travailleurs handicapés appartiennent à la catégorie Vata. Donc c'est une catégorie ayurvédique. C'est quoi la catégorie Vata? Donc dans l'Ayurveda, donc on a 3 constitutions, Vata, Pitta, Kapha. Ah d'accord. Et Vata est lié aux éléments air et éther, oui. Donc, qui est responsable du mouvement à l'intérieur du corps et du cerveau. Donc ce qui explique la dépression et la dégénérescence du cerveau. Alors, d'une manière générale, puisqu'on est en plein dans le sujet, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes victimes de violences intrafamiliales, ce qu'on appelle les VIF?
Alors, ces violences sont beaucoup plus répandues qu'il n'y paraît. Et donc, les personnes... certaines personnes se disent non traumatisées alors qu'elles ont été battues ou encore méprisées par leur mère ou leur père, par leur conjoint ou un autre membre de la famille. Donc, je tenais... donc à rappeler qu'être traumatisé, ce n'est pas que les coups et les abus sexuels. Oui. C'est aussi être incapable de construire de l'intimité dans une relation amoureuse. Ça peut être aussi d'avoir du mal à fixer des limites, de faire passer ses besoins après ceux des autres, ou encore de se méfier des autres. Donc j'aimerais leur dire à toutes ces personnes d'oser donc s'éloigner de ces relations toxiques, même si ce n'est pas forcément évident, car le bonheur existe. Oui, mais alors quel est, d'une manière générale, j'ai envie de poser la question, le rôle du psychologue dans ces cas-là? Quand quelqu'un vient vous voir et dit, bon voilà, ma femme me bat tous les jours, je suis un homme victime de violences féminines, ça arrive aussi, oui, parce que ça va pas seulement dans un seul sens. Et qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne, ou l'inverse, une femme qui arrive et dit, bon, j'ai des marques sur tout le corps, mon mari me bat, etc. etc. Est-ce que c'est une réponse psychologique ou c'est une réponse, j'ai envie de dire, judiciaire ou pénale qu'il faut? Alors la réponse, elle est plurielle. Donc il y a déjà une nécessité d'identifier que ce qu'on a vécu s'apparente à des violences intrafamiliales. Oui. Et ce n'est pas forcément tout de suite. Ça peut se faire dans l'après-coup, que la personne prenne conscience de ces événements de vie. Donc le psychologue va avoir un rôle d'écoute et d'accompagnement pour justement opérer ce travail de réparation et de reconstruction de la personne. Oui. Alors une dernière chose quand même, sur laquelle je voudrais revenir, c'est que je crois comprendre que beaucoup de femmes n'osent pas se plaindre de ces violences, de viols ou autre chose. Elles ont comme un blocage à ce niveau-là. Est-ce que la psy peut aider à parler, à libérer la parole? Oui, effectivement, le psychologue va libérer cette parole. Et là, donc en faisant le parallèle avec la recherche, oui. Donc les participants migrants, en fait, donc venus d'autres pays, ont eu plus de facilité à s'exprimer, en fait, sur ces traumatismes, alors que peut-être que les autres groupes, personnes âgées, travailleurs handicapés, ont peut-être passé sous silence cette histoire familiale. D'accord. Bien, Mina, merci, mais quand même, un tout petit mot quand même sur, je pense, l'ouvrage qui depuis ça fait combien, 3 ans maintenant? 3 ans. Qu'il circule, ça se vend bien? Oui. Et donc, ça aide beaucoup les Guadeloupéens? Donc j'ai de très bons retours donc, au niveau des séances de dédicaces. Oui. Et donc le livre est quand même répandu dans tous les départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, île de la Réunion. Oui. Il faudra mettre une version anglaise. Oui, c'est prévu. Ah, c'est prévu? Bon, merci d'être venu en tout cas. Alors, je tenais à rajouter que je serai présente donc à l'événement... le 7 décembre, c'est ça? Voilà, le samedi 7 décembre 2024, de 10h à 18h. Oui. Donc, marché Bocase. Donc, je vous invite à réserver vos places. Sainte-Rose. Voilà, donc c'est à Morne Rouge, Sainte-Rose. Oui.
Et bien sûr, on parlera du programme Ayurveda, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, il est prévu donc, de dispenser des conseils pour vivre longtemps et en bonne santé. De toute façon, je vois que vous les appliquez, c'est au sud, parce que vous ne vieillissez pas, et c'est tant mieux, et vous devenez de plus en plus jolie, de plus en plus ravissante. Merci en tout cas, Mina, d'être revenue. Et ben, j'ai envie de dire à vendredi. Oui, pour le gala de le gala du ZCL que vous connaissez bien. Voilà, il est 13h21. On a le temps de développer un autre sujet sur le problème, la question de la réduction des déchets avec la CNBT. Et donc, dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, la CNBT a lancé une nouvelle opération pour sensibiliser les habitants à l'importance du tri et du recyclage lors du deuxième village One to Tree, réduisons nos déchets. On voit un reportage d'Olivier Moradel qui nous parle de cette initiative. Nous sommes à la deuxième édition de l'opération One to Tree. Donc la première, c'était il y a 2 ans et c'est dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Donc c'est une opération qui vise à sensibiliser la population pour qu'elle puisse connaître les bons gestes à appliquer à la maison pour réduire les déchets. Et cette année, le thème, c'est réduire le gaspillage alimentaire. Nous avons à peu près une quinzaine d'exposants. Donc on a des ateliers, par exemple, de fabrication de composteurs, donc apprendre à fabriquer son composteur à la maison. Un atelier fabrication de poulailler, puisque les poules sont de grosses mangeuses de déchets, et puis en plus elles pondent des œufs, donc ça c'est assez pratique. Nous avons également atelier tawashi, donc c'est comment fabriquer des chiffons en fait avec du tissu qu'on récupère chez soi. Nous avons une distribution de composteurs également, donc inscription limitée. On a un dispositif à la CNBT pour collecter le verre et être récompensé. Et donc, on incite les usagers à utiliser ce système, les usagers du Nord-Bastère. C'est le système Kling, c'est un dispositif, c'est une application qu'on télécharge sur les stores, Google Store, Play Store, pour justement être récompensé à chaque geste de tri. Donc, pour le verre, chaque fois qu'on vient déposer une bouteille, un pot en verre, on est récompensé d'1 point. Et à chaque passage en déchetterie du Nord-Bastère, on est récompensé de 25 points. Et tout ça, au bout de 100 points minimum, on a un bon d'achat de 5 €. Les collectivités, les EPCI en charge de la collecte des déchets ont l'obligation de mettre en place un dispositif de tri à la source pour les usagers. Et à la CNBT, on a choisi de commencer par la mise à disposition de composteurs. Ce sont des distributions qu'on a commencées depuis 2022 et on continue encore à équiper nos foyers en composteurs. Et aujourd'hui, les usagers ont la possibilité de venir récupérer leur composteur sur inscription au préalable. Donc pendant la semaine, on a ouvert les inscriptions et aujourd'hui, ils viennent les récupérer. C'est bien, c'est pour la propreté. Exactement, c'est pour la propreté. C'est bien de mettre à côté les déchets pour faire la production pour le jardin. C'est un bon butin déjà. C'est un bon butin. Ça va permettre que ça qui partait connaître qui manière ça va passer. Et puis c'est des plis en la gagne là où on savent que j'en peux faire quoi. Et puis ça va éviter que jeter butin n'importe côté. Et ça va aider aussi pour le jardin. Voilà quoi, ça intéresse à un petit peu, mais bon, là c'est bien de l'on composter là même pour faire quoi. Pour avoir produit à vous-même, pour un magasin quoi. Mais en tout cas, nous peut dire que la CNBT a porté bon manœuvre pour le traitement à Zodi, même si les boîtes de pain café peu de 300 kg Zodi par l'année, mais au moins avec ces composteurs là, on a moyen de mettre pour à orange, pour à banane, pour tout ça qu'on va manger. Et qu'on les a jetés en poubelle là, mettez en compost là, et après ça, qu'on a planté, et après ça, ça a poussé, et qu'on peut manger à Ayurveda. Voilà. Il est 13h24, deuxième pause, dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec Bernard Leclerc et Sylvie Rosier, notre chroniqueuse du lundi. À tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous jusqu'à 14h et nous avons nos 2 prochains invités. Je parlais de Madame Sylvie Rosier, bonjour. Bonjour. La chargée de coiffure. Et Monsieur Bernard Leclerc, qui est président de l'association des résidents de Desrilan, ce qu'on appelle l'Arcides. Avant, on va faire un petit tour de l'actu avec Iman News. Oui, on va parler de la conférence de presse de la terre à l'assiette, une façon de promouvoir l'alimentation saine, locale et respectueuse de l'environnement. Une conférence de presse donc s'est déroulée qui a permis de réunir les producteurs, les acteurs locaux, les institutions et Solène Fèvre qui était parmi eux, nous en dit plus.
L'objectif de la terre à l'assiette, c'est vraiment de faire tous les territoires et de, comme le disait aussi ma collègue, de valoriser tout ce qui est production locale et de valoriser les agriculteurs. Donc c'est vrai qu'on a fait une première édition en Guyane qui a été une réussite, c'était du 21 au 31 mai. Et bien entendu, logiquement, la prochaine destination qui s'est profilée, c'était la Guadeloupe. Là, les gens vont pouvoir vraiment interagir, poser des questions directement aux experts et on va parler, là, comme l'a dit Sydney, des JA, de la terre à l'assiette. Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment en capacité de se nourrir soi-même? Il y aura d'autres conférences aussi avec des professionnels, notamment de la pêche, avec le comité des pêches qui sera également présent pour parler des difficultés, de leurs besoins. Nous allons faire la grande journée au Fort Fleur d'Épée. Nous allons faire mercredi après-demain la grande tablée des producteurs. Donc c'est un programme dense mais qui s'adresse à tout le monde. Nos jeunes ont toujours tendance à vouloir voir un petit peu et goûter tout ce qui se passe ailleurs, mais c'est vrai qu'ils ont un peu de mal parce qu'ils ne connaissent pas vraiment leurs produits locaux. Donc c'est vrai que nous, en tant que chef, on a cette valorisation que l'on fait. Alors moi, effectivement, de par mon travail, je travaille beaucoup dans les écoles pour leur permettre de connaître les produits locaux, les découvrir et les goûter, les travailler différemment. Et donc c'est vrai qu'avec la terre à l'assiette, on va faire ça. Voilà, on va faire des ateliers culinaires avec des enfants. Et bien, ils vont apprendre à manger de la patate douce sous différentes formes. Ils vont apprendre à éplucher du fruit à pain, à le cuire sous différentes formes, que ce soit des ignames, voilà, des fruits qu'ils n'aiment pas forcément. Voilà, le but c'est vraiment faire un jeu autour des ateliers culinaires, autour des produits locaux et en général ça matche très très bien avec les enfants, ils adorent. Avoir sa souveraineté, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Faire un événement pour faire un événement, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, l'idée, si on veut vraiment valoriser, c'est que forcément on s'installe. Des agriculteurs, il y en a beaucoup mine de rien en Guadeloupe. Ils sont très forts et il faut les aider justement à communiquer, à être visibles. Donc la seule manière d'y arriver, c'est à chaque fois de continuer les événements et de revenir encore et encore. C'est pas donné à tout le monde vraiment de reconnaître aussi cette mise en place de souveraineté alimentaire aussi qu'on essaie de, cette culture-là qu'on essaie d'apporter. On connaît notre problématique en Outre-mer, on connaît tous les problèmes qu'on a. Donc de voir qu'il y a des partenaires de toutes institutions confondues, je ne vais peut-être pas tous les nommer parce qu'ils sont nombreux, qui ont décidé de nous suivre, les yeux fermés vraiment. Un grand merci. Ouais. Une belle initiative en tout cas. Tout à fait. Ouais, pour le manger local. Oui. On fait le dernier sujet qui nous reste. On va parler de la parentalité sur BMAO, donc qui est un sujet complexe et fondamental pour notre société. Et un débat a été organisé sur BMAO où parents, éducateurs et experts se sont réunis pour échanger sur les enjeux et les défis de cette éducation aujourd'hui. On voit un reportage d'Olivier Félix. Nous avons organisé cette manifestation dans le cadre de la semaine de la parentalité, en partenariat avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe, où nous avons voulu diversifier les activités. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la CAF est sur un projet sur des années incroyables, pour en tout cas où les parents puissent partager en fait leur expérience, les difficultés, les bons moments passés avec leur enfant, et surtout trouver des outils pour pouvoir les accompagner dans leur rôle de parent. Être parent, c'est à la fois être heureux d'être parent, parce que c'est beaucoup de partage, d'émotions, d'expériences, de souvenirs aussi avec nos enfants. Mais c'est aussi beaucoup de challenges parce qu'aujourd'hui, la parentalité revêt également beaucoup de défis parce que beaucoup d'injonctions de la société nous imposent des étapes, des apprentissages, des choses que nos enfants doivent savoir faire, que nous-mêmes en tant que parents, on doit savoir faire. Et c'est parfois un flot d'informations qui peut nous noyer, nous submerger dans notre rôle. Et puis, se rappeler que ouais, c'est long, être parent c'est à vie, c'est dès la naissance et ce jusqu'à bien des années après, et que c'est important d'être entouré, d'être écouté, d'être soutenu, et c'est aussi là mon rôle dans la société envers ses parents. Ce matin, en écoutant les interventions, on voit que aujourd'hui, l'éducation est quelque chose de primordial dans la vie de l'enfant. La transmission. Aujourd'hui, c'est très important de transmettre ce qu'on a reçu. La temporalité est quelque chose d'extrêmement important pour ne pas se mettre la pression. On n'a pas à réussir ici et maintenant. On réussit dans le temps, on réussit parce qu'on prend le temps, on réussit parce qu'on réfléchit à comment faire. On réussit parce qu'on est capable de se remettre en question et tout ça nécessite donc du temps. Donc, par conséquent, le temps est quelque chose d'essentiel pour s'améliorer, se perfectionner et aussi pour améliorer les situations. Et dans l'éducation
des enfants. Le temps est quelque chose d'essentiel pour permettre aux enfants de comprendre que les choses se construisent et se prennent du temps. Et c'est vrai que ça permet aussi aux enfants de sortir de l'immédiateté. Avec les réseaux sociaux, avec la situation actuelle, vous savez, moi je pense à l'idée quand j'étais enfant, on écrivait une lettre. Mais entre l'écriture, l'envoi, la réception et le retour, il y avait au moins une semaine, voire 10 jours. Aujourd'hui, en un clic, vous avez un aller-retour. Donc, par conséquent, dans un temps aussi court actuel, il faut faire comprendre aux enfants que tout n'est pas possible en un seul clic. Donc, prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de comprendre, prendre le temps d'expliquer. Vous avez vu aujourd'hui, hein, nous avons des parents avertis, des parents qui recherchent des solutions, des parents qui veulent aussi apporter en fait leur savoir-faire sur la pratique de mère, parce qu'on est parent, on n'est pas parent, on devient parent. Donc c'est pour cela que la ville de Bemao, et en tout cas la maison de la parentalité, met tout en œuvre en tout cas pour accompagner les parents dans leur rôle. Voilà. Bien, on va passer à notre rubrique du lundi avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Aujourd'hui, on va parler des activités collaboratives pour une cohésion durable. Générique. La dernière fois qu'on s'est vu, Sylvie, on a parlé de team building pour un petit peu de début de cohésion dans l'entreprise, dans les relations. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Le team building, c'est une activité ponctuelle. Donc, comme je disais, c'est très intéressant, c'est un moment à vivre, mais ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir mettre d'autres rituels, j'ai envie de dire, avec ses collègues, avec ses collaborateurs, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, au sein de l'entreprise. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque du coup, c'est important d'avoir ces activités collaboratives pour... Du coup, on a planté une graine, on va dire, avec le team building, et là, on va continuer à arroser pour que cette graine devienne une belle plante. Donc, ça veut dire qu'un seul événement ne suffit pas? Non, c'est pas possible. Enfin, ça donne un bel élan. Mais après l'élan, il faut continuer à pédaler, et pour continuer à pédaler... Il faut qu'on fasse plusieurs galas. Il faut plusieurs galas. Ah. Waouh. On va en rediscuter après. Parce que voilà, c'est ce que j'allais dire. Je peux dire que c'est pas une petite affaire. Voilà, c'est ça. Ça c'est une autre activité. Ça c'est pas tout à fait les mêmes. Pour la prochaine, on verra. Alors, quelles sont les activités collaboratives d'équipe qu'on peut faire? Alors, au sein de l'entreprise, on peut proposer par exemple du stand-up. Ah bon? J'appelle ça du stand-up. Oui. Une fois tous les matins, quand on arrive, pendant 10-15 minutes, on réunit tous les collaborateurs et puis du coup, on discute sur ce qu'il a fait hier. Je crois. Comment? Au Japon, ils font ça régulièrement. Ah, mais ils ont une longueur d'avance sur nous. Et il y a des choses qui fonctionnent très bien chez eux et qu'on peut dupliquer chez nous. Donc, effectivement, ils font ça au Japon. Et ce moment-là où on prend le temps de laisser chaque personne s'exprimer sur ce qu'il a fait hier, ce qu'il a prévu de faire aujourd'hui et les problèmes ou les difficultés qu'il a rencontrés. Et comme on est dans l'échange, peut-être qu'au moment où il explique une difficulté, il y en a qui peuvent proposer une solution ou une aide pour qu'ils puissent avancer. Parce qu'il y a une discussion pendant le stand-up. Tout à fait, c'est un échange. Et donc pendant 15 minutes, comme ça, on est sur les objectifs, on est en train de discuter des tâches de chacun. Vendredi, on fait un stand-up avant de commencer. À quelle heure? Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps d'organiser tout ça, mais... Non, Iman va s'en occuper. À 18h. Ouais. Ce sera un peu pareil. On fera un stand-up. Un stand-up avec les chroniqueurs. Il n'y a pas de souci. Sur ce qu'on doit faire ce soir même? Vendredi soir même ou sur la suite? Sur la suite, on verra. Sur la suite, on verra, mais déjà. Et donc de ce qu'on a fait hier, de ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui et des problèmes ou des difficultés qu'on a rencontrés ces jours-ci ou qui nous bloquent sur un dossier sur lequel on est en train de travailler. Comme ça, on est en échange. Il y a des collègues qui peuvent apporter des propositions ou même le responsable de la société peut proposer son aide ou récupérer un dossier critique, on va appeler ça comme ça, pour le faire avancer et après redonner le dossier aux collaborateurs.
Bon, alors c'est une bonne idée ça. Alors ça c'est le premier exemple. Ça c'est le premier. Le deuxième exemple, c'est un tableau, d'ailleurs c'est le Japon qui... Ah, il est japonais. Tu vois. Bon. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Un tableau Kanban, on appelle ça, qui peut être soit physique, soit numérique. Et dessus, vous avez une case à faire, en cours, terminé, ou par exemple, je suis bloqué, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. Et donc, au fur et à mesure, soit au moment du stand-up, on fait le point sur les tâches qui sont sur le tableau et du coup, on fait bouger les post-it pour voir où on en est. Ou du coup, le soir, en fin de journée, chaque personne va déplacer ce qui était à faire, qui est terminé, etc. Et puis, ça permet de voir, puisque ce tableau est intéressant à mettre dans un endroit stratégique où on passe tout le temps. Dans une des entreprises où j'ai intervenu, je leur ai fait mettre sur le mur juste pour aller aux toilettes. On va forcément aux toilettes une fois par jour. On est obligé de le voir. Et c'est vrai qu'en passant, du coup, on va jeter un petit coup d'œil sur le tableau. Et si on voit qu'il y a des post-it dans la case « J'ai besoin d'aide », on peut regarder de quoi il parle et puis voir si nous, on peut apporter son aide. Ça ramène encore, du coup, de la cohésion, de la collaboration entre les collègues. Ok, bien. Alors, ça, c'est un petit peu informel, mais qu'est-ce qui permet au monde de l'équipe de se découvrir? Est-ce qu'il y a un troisième exemple? Le troisième est très informel aussi. On peut fêter tous les moments, des moments de réussite en équipe, à travers un déjeuner, à travers un moment. Ça peut être un mail, une soirée, un mail de félicitations, fêter les anniversaires de l'entreprise et tout. Donc, ces moments festifs, les gens aiment faire la fête. Donc, ces moments festifs, ça... Vous êtes vraiment dans le... Non, mais ça colle à la semaine où on est. Ça colle à notre réalité. Et c'est des moments importants, ces petits moments, même des fois de penser à l'anniversaire du collaborateur. Et puis du coup, ce jour-là, même si c'est un petit gâteau par individuel avec la bougie pour que ça se fait juste marquer le coup, ça touche. Mais alors, juste une question vraiment à côté. Est-ce que tous les collaborateurs, même ceux qui sont négatifs, ou bien il faut choisir les collaborateurs? Non, il faut toucher tout le monde. Même si on en a qu'on trouve négatifs, au fur et à mesure, ils peuvent devenir de moins en moins négatifs et passer au positif. Mais s'ils sont négatifs et qu'on les laisse de côté, ils vont vraiment... Tu as tout compris. Ça va être encore pire. Donc non, et d'ailleurs, si on a un moment des collaborateurs qui sont négatifs, il faut essayer de comprendre la source. Parce qu'une personne n'arrive pas dans une entreprise en étant négative et elle ne veut pas que ça fonctionne. Quand on va travailler, on veut que ça se passe bien. Donc si ça ne se passe pas bien, il faut essayer à trouver la source et voir qu'est-ce qu'on doit emmener pour améliorer les échanges avec ces personnes. Alors visiblement, stand-up, combat, tout ça, c'est facile à mettre en œuvre. Ce sont des rituels. Est-ce que ce sont des moments importants? Oui. En fait, une fois qu'on a instauré, qu'on a annoncé qu'on va mettre en place ces stand-up, par exemple, tous les matins pendant 10-15 minutes, il faut s'y tenir. Tous les matins pendant 10-15 minutes. Si c'est trop lourd, on peut le faire une fois par semaine. Enfin, après, c'est en fonction de l'organisation de l'activité de l'entreprise qu'on évalue la régularité de l'activité, mais il faut tenir le jour, l'heure qu'on avait fixé pour ça. Parce que pour devenir un rituel, il faut que ce soit récurrent, il faut qu'on reste sur ce qu'on avait prévu. Donc, c'est vraiment important. Comme ça permet à tout le monde de se retrouver, d'échanger et de partager ensemble autour des activités de l'entreprise et voir, des fois, ça peut y avoir une petite discussion hors entreprise. Alors, en fait, cela fait vraiment une différence entre une équipe qui travaille ensemble et une équipe qui est connectée sur le plan humain. C'est ça. Tout à fait. Exactement. On prend note. Alors, ces idées sont inspirantes. Je suis sûr que les téléspectateurs même vont s'en inspirer. Bernard, qui est là avec son équipe, probablement, son association va en tirer compte. Moi, ce que j'espère aussi, que ça va fonctionner. Ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui. Bon, si elle dit ça, c'est que je vais la croire, parce que ça fonctionne. Oui. On garde le principe. Alors, je répète, stand-up, Kanban, et célébration des petites victoires. C'est ça, exactement, pour les 3 points d'aujourd'hui. Créer la cohésion durable. Tout à fait. Bien, mais merci Sylvie. Merci à vous. À vendredi? Oui, à vendredi, bien sûr. Bien, on passe à Bernard Leclerc. Il n'est pas venu parler de Île du Sud aujourd'hui, mais de notre sujet, puisqu'il est président de l'association des résidents de l'Escalade. Qu'est-ce qui se passe?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est donc dans l'embarras, puisque depuis quelques années, 4-5 ans, avec ce projet de technopole qui doit s'ouvrir du côté de Bernard. Donc nous étions dans un lotissement SICAF d'Esquelan tout à fait paisible, c'est en face de la Froidfouille. Bon, il y a déjà la commune de Bémaro qui a mis un atelier personnel là, mais en fait, ce n'était pas très gênant. Mais il y a une accélération donc, depuis 1 an et demi, donc par rapport à ce qui va se faire, puisqu'il y a le cinéma, il y a un tramway, il y a énormément de choses. Le cinéma est autorisé finalement? Ah ben, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'est pas formé. Ça avait été... Enfin, il y a quelque chose de gigantesque qui doit se faire là. Là, les terres ont été bouffées et tout, et c'est pratiquement un lien avec Jarry pour créer une espèce de passerelle avec le centre-ville de Bémaro. Et nous, on se retrouve en sandwich au milieu de ça. SICAF d'Esquelan existe depuis pratiquement 64. Il y a un règlement et tout, avec des maisons, avec des gens âgés qui sont là depuis 30-40 ans, parce que ça fait longtemps que ces gens-là sont là. Et aujourd'hui, on est jarrisé, on est vampirisé, avec des sociétés qui viennent, qui proposent aux gens d'acheter au prix fort des villas. Et on se retrouve du jour au lendemain avec une école, avec 200 gamins, du désordre, avec des poubelles dehors, avec des allées-venues. On ne peut même pas rentrer, on ne peut pas sortir de chez soi. On a une personne âgée, Mme Alessine, qui en est même morte, parce qu'en face de chez elle, on a monté un immeuble du genre Jarry pour louer des fonds. On est barré dans la route parce qu'il y a aussi une entreprise qui fait des pylônes. Donc quand il y a des camions qui emmènent des pylônes, ce sont des allées. Moi, je suis, c'est l'allée des Ourondelles, l'allée des Ortolans. Donc, ce ne sont pas des rues, ce n'est pas un espace, c'est résidentiel a priori. Et subitement, on est en train de défigurer, on est en train de transformer pour des raisons d'impôts locaux, sans dire, sans avertir, sans rien dire aux gens. Et carrément, ça devient quelque chose de tout à fait différent. Et l'aspect résidentiel qui était dû au départ, eh bien, n'est pas respecté. Alors, quelle est la solution La solution, c'est que, premièrement, donc, c'est la mairie qui... On voit des images pour montrer un petit peu. On a des images. Regardez en face de Mme Alespine. Cette dame-là, justement, est décédée parce qu'elle a tellement été fâchée par rapport à ça. Et je pense qu'elle a été tellement attristée par rapport à ça. Et cette dame-là s'est laissée mourir pratiquement. Regardez les constructions. Vous avez EDF au fond. Et tous ces gens-là empruntent, je dirais, la voie de passage, les allées du lotissement, de la résidence, pour desservir tout ça. Il n'y a pas de moyen de sanctuariser. Regardez les entreprises qui sont... Oui. Et donc, vous prenez votre café le matin. Route un peu. Comment? Sanctuariser la route, faire en sorte que... Eh bien, il faut que les spécialistes et que les gens de l'art puissent savoir quoi faire. Déjà, interdire qu'il y ait des entreprises d'une telle monstruosité qui puissent salir, je dirais, polluer l'espace des gens. Il faut revoir les choses. Et c'est à l'image de ce qui se passe en Guadeloupe. C'est un concept aujourd'hui. On a décidé manifestement de tuer ce pays-là et de ne plus respecter quoi que ce soit. Et depuis, nous avons beaucoup d'allées-venues. Et il y a une dame, je ne vais pas donner son nom, à qui on a volé la voiture. Quand elle arrive devant chez elle pour rentrer, elle a eu un haut les mains, les gars sont partis avec la voiture et la dame, elle a hurlé. Donc, ce que nous n'avions pas, parce que c'était un cul-de-sac, les voitures qui entraient étaient obligées de ressortir au même endroit. Maintenant, il y a multiples allées, venues et sorties. Et tout le monde, à tout venant, et les gens rentrent, les gens sortent. Et nous sommes rattrapés par une délinquance qui n'existait pas. Alors, est-ce qu'il y a une discussion avec les autorités municipales, par exemple? Nous avons vu donc, la mairie, bien sûr, qui nous a dit qu'elle allait voir ce qu'elle allait faire. Hein. Madame Polifont, elle est venue 1 ou 2 fois, mais manifestement, l'appât du gain de la taxe foncière par rapport à ces entreprises qui sont en train de faire le lien avec Jarry fait que les choses sont au-dessus de nous. Alors, nous allons passer à la vitesse grand V, c'est que les habitants qui sont là, qui sont sûrs qu'ils ont un règlement applicable dans le lotissement datant à l'origine de ça, qui est donc chez Maître Lameau. Donc nous allons faire ce qu'il faut pour faire respecter, quitte à barrer, puisqu'il n'y a que ça. Alors on est très gentils et tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées là, pour éviter, je dirais, de scandale, de se faire entendre. On s'est montré suffisamment patient et gentil, mais quand vous construisez une maison et que vous avez 15-20 ans de remboursement et que du jour au lendemain, vous avez une école, vous avez des containers qui sont bloqués devant chez vous et que vous avez des constructions anarchiques
qui sont là pour vous ramener comme si vous étiez en plein Jarry, alors que vous êtes censé être dans une résidence, vous avez payé, vous avez acheté, vous avez acté pour ça. Il y a un non-sens total dans ce pays-là. Il y a un irrespect total du Guadeloupéen. Et c'est ce qui fait que tout bitin, nous en quéconce. Et on ne respecte pas l'autre, on ne respecte pas la qualité de vie. On est déjà dans un pays où les gens sont déjà tellement schizophrènes et tellement pris dans beaucoup de choses, mais en plus, même quand ça marche, il y a un endroit qui est calme, on ramène encore, je dirais, cette espèce de pourriture qu'on étale comme du lait sale ou comme carrément de l'excrément qu'on est en train de secouer partout dans ce pays-là. Il faut arrêter. Surtout des gens qui sont censés, qui sont dans la politique. Vous êtes le premier, normalement, à comprendre ce que s'appelle le cadre de vie. Le respect de l'autre, comment faire en sorte que les gens soient contents et heureux là où ils sont. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, en Guadeloupe, on n'y pense pas. Et malheureusement, la population, les résidents de SICAF seront obligés donc de passer à une autre. Vous êtes combien de personnes à peu près touchées? Il y a à peu près une centaine de villas, de maisons. Oui. Et par contre, il y a beaucoup de gens, comme c'était des terrains assez grands, qui ont revendu ou qui ont donné aux enfants, qui ont reconstruit. Donc ça devient donc des trucs doubles pratiquement. Donc il faut compter peut-être une bonne entre 100 et 150 maisons et pareil au niveau du nombre de personnes. Ça s'appelle résidence de Destreland. SICAF Destreland, parce que Destreland c'est par rapport à Carrefour. Oui. Donc on a changé l'appellation, mais c'est Destreland. L-A-N. Alors, oui, étant donné que c'est un ancien colon français d'ailleurs, Destreland. Ah, probablement, parce qu'il y a que ça ici. Mais c'est peut-être cette malédiction-là qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de ressentir tous ces effets pervers de la vie. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais dire au maire donc, de Mme Polifonte, qui est responsable de ça et qui donne encore des permis, je dirais, donc, de construire pour ces espèces de constructions anarchiques, d'arrêter avec ça. Parce que on va tuer le lotissement. Les gens vont partir, vont quitter Bemao. Et des gens qui sont là depuis combien d'années et tout. Et ça laissera quelque chose de sale, quelque chose comme une malédiction sous le front de cette dame. Parce que les gens qui sont là, ils peuvent laisser ça passer. Tous les matins qu'ils font signe à quoi, c'est quand les têtes à madame là, puis ils peuvent ça comprendre qu'il faut y arrêter. Parce que ça, il peut être accepté devant Kazaï. Tu vois, si tu es sinon adjoint, un ami, une famille qui était là, il peut être accepté. Donc, il faut aujourd'hui revoir notre concept et le respect que nous avons des autres. Bien, mais j'espère que ce message est entendu. Ben, j'espère qu'elle l'entendra parce que c'est très important. Voilà, eh bien, il est pratiquement 13h54. On a pratiquement fini pour ce premier ZCL du 25 novembre. On rappelle les titres avec Ima News. Oui, au niveau de l'actualité, nous avons parlé déjà de la marche hommage à Émeric, ce militaire tabassé sauvagement. Et justement, dans le cadre de ce drame qui a suscité beaucoup d'émotions, une marche a été organisée pour honorer sa mémoire et réclamer justice. On est venu parler du concours Sciences en Pointe, une façon de valoriser les jeunes scientifiques, de nos talentueux scientifiques qui relèvent des défis créatifs. On a parlé environnement avec l'opération réduction des déchets de la CANBT lors de la deuxième édition de ce village. 1, 2, 3, réduisons nos déchets. Il était aussi question d'environnement avec la conférence de presse de la terre à l'assiette pour pouvoir mettre en lien les différents acteurs locaux et institutions et réfléchir ensemble à une chaîne alimentaire durable. Et on a terminé avec le débat autour de la parentalité sur Bemao pour pouvoir réunir encore différents acteurs et échanger autour de ces enjeux en lien avec l'éducation. Voilà. On a reçu Michel Madou en début du ZCL, c'est le président de la commission de développement culturel et gestion du patrimoine, puisque depuis 2 jours, depuis le 23, il y a une manifestation qui s'appelle Gloyer Goka, qui va durer jusqu'au 2 décembre avec un ensemble de tambouillés, décembre de plusieurs les roses, des rencontres, spectacles, concerts, débats, l'atelier, etc. Il était accompagné de Rosabelle Spellman, qui est aussi responsable du patrimoine et directrice adjointe de ce lieu. Mina Ananda Yankamala, présidente de l'Institut ayurvédique de la Guadeloupe et de retour de Prague, où en tant que psychologue, elle a participé
à une manifestation sur une intervention même qu'elle a faite sur les violences intrafamiliales. Elle est venue nous expliquer comment ça s'est passé à Prague et régulièrement elle y va à ce genre de manifestation. Et puis on a terminé avec Bernard Leclerc, président de l'association des résidents de Destrélan, et Sylvie Rosier qui nous a donné des bons principes pour les activités collaboratives, pour une cohésion durable, et on pense les appliquer à partir de vendredi. Voilà. Merci d'être avec nous du lundi au vendredi. On se retrouve demain avec Iman News et nos collaborateurs habituels qui sont de la petite équipe du ZCL. Je parlais aussi bien de Jordan que de Satiam et aussi de Malia qui sont avec nous tous les jours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye, à demain pour ceux qui sont avec nous. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.